du 17-19. Il est temps pour nous d'accueillir Elisa. Bonsoir Elisa. Bonsoir Guillaume. Mais tu n'es pas toute seule de ce que je vois. Et on est plusieurs, Oh là là, on est tout plein. Bah oui, et pour parler d'évasion en fait. Bah ça me va très bien. Bah oui, si on voyageait un petit peu. Parfait, je pars avec vous. Parfait, et si on oubliait un peu le vent, la grisaille, la tempête nantaise pour s'évader vers d'autres contrées, mais pas n'importe comment, en voyageant de manière alternative, solidaire et respectueuse. C'est ce qu'on va voir ce soir avec nos invités, Sandy Courjal, qui est coordinatrice du réseau Tamadi, et Marjorie Picard, en charge des voyages jeunes et des circuits alternatifs paysannes. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir. Alors l'association Tamadi a pour vocation de susciter et faciliter l'organisation de voyages solidaires en milieu rural en mettant en réseau différents organisateurs de voyages. L'asso a été créée en 2005. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle est née ? Oui, tout à fait. Donc, comme tu l'as expliqué, Elisa, Tamadi est une association qui propose des voyages en immersion dans des villages, à Madagascar, en Inde, en Turquie, en Tunisie et aussi en Tanzanie. C'est une association qui a été créée à la base franco-belge, créée en 2005, avec un premier partenariat avec le Mali. Et voilà, au fur et à mesure des années, qui s'est développé à Madagascar et en Turquie, en Tunisie. Et en 2013, il y a eu une rencontre des différents acteurs pour réfléchir ensemble à l'avenir de cette association, à son développement. Et il a été créé un réseau, donc le réseau Tamadi, qui regroupe en fait des organisateurs de voyages des différents pays que j'ai cités précédemment. Donc Tamadi a été d'ailleurs labellisé tourisme équitable et solidaire en 2014. Alors entre tourisme solidaire, équitable, responsable, humanitaire, il y a souvent pas mal de termes. Vous, comment vous situez-vous ? Donc en fait, effectivement, Tamadi a sa propre vision du voyage solidaire. Elle est donc labellisée par l'Association du tourisme équitable et solidaire nationale, donc l'ATES, qui a un label avec 56 critères en fait responsables, réfléchis, voilà, qui garantissent un peu que le voyage va être respectueux de l'homme, de l'environnement. Et Tamadi en fait travaille vraiment sur, l'objectif des voyages Tamadi, c'est d'être en immersion et de favoriser l'échange et le partage avec les populations. On n'est pas sur un voyage humanitaire dans le sens où on va faire des chantiers ou des choses comme ça. On est vraiment sur du tourisme, du partage et de la découverte de cultures, de d'autres cultures des pays comme Madagascar, la Tanzanie, etc. Et vous êtes vraiment dans une démarche aussi d'accompagnement des voyageurs et de réflexion aussi sur le voyage. Et d'ailleurs, vous vous posez même la question du cadeau à apporter chez l'autre, qui peut parfois être un peu problématique, parce qu'on ne sait pas comment il va être perçu, qui est-ce qui est le plus approprié d'apporter. Quelle est votre réponse justement par rapport à ça ? Oui, effectivement, en fait, on essaye d'avoir une vision commune avec les différents partenaires, les hôtes, les familles d'accueil, mais aussi avec nos voyageurs, pour qu'ensemble, en fait, on favorise un voyage qui se passe bien, qui est vraiment dans le respect des uns et des autres. Et pour ça, Tamadi propose déjà au départ des réunions palabres. C'est des réunions où les futurs voyageurs peuvent échanger avec les anciens voyageurs et dans lesquelles aussi on présente un peu notre philosophie, donc des questions pratico-pratiques sur les circuits, mais aussi vraiment sur toutes ces notions, comme tu disais, de don, de solidarité. Et nous, ce qu'on met en avant, c'est vraiment un partage et pas... parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on amène des choses, il y a vraiment des impacts et on s'en rend pas toujours compte. On le fait dans une idée toujours très généreuse, d'avoir envie d'amener des choses, des cadeaux, parce qu'on nous accueille. Mais en fait, là, les hôtes et les familles d'accueil, ils sont vraiment payés, rémunérés pour ce travail qu'ils font, d'accueil de voyageurs. Et il vaut mieux privilégier, par exemple, d'apporter une photo pour pouvoir montrer un petit peu aux familles, nous, dans quel environnement on vit, notre entourage, plutôt que... d'amener des cahiers ou des crayons qui vont créer de la jalousie aussi entre les personnes qui en auront et ceux qui en auront pas, les familles qui auront pu accueillir et celles qui n'auront pas pu accueillir. Donc on essaye de réfléchir ensemble aux impacts que ça peut avoir, d'amener des choses dans les pays. Alors
Tamadie, c'est un très joli nom, mais ça a une signification ? Oui, tout à fait, ça veut dire enfant de la marche en bambara, c'est la langue parlée au Mali. D'accord, très bien. Alors, vous proposez donc 3 types de voyages, on va revenir là-dessus. Des voyages solidaires, des voyages jeunes et puis des alternatives paysannes. Peut-être qu'on va commencer par le voyage solidaire. Donc, comment se déroule le séjour en fait ? C'est un logement qui se fait chez l'habitant directement ? Oui, tout à fait, c'est ça. En fait, donc c'est des groupes toujours de maximum 8 personnes, donc entre 4 et 8 personnes en général, qui sont accompagnées tout le long du séjour par un guide local qui a été formé, quelqu'un qui vient du monde paysan et qui a été formé à ça, et qui accompagne donc les voyageurs tout le long de leur séjour. En général, sur un séjour de 15 jours, ils vont 2 à 3 fois dans des villages pour plusieurs nuits pour vraiment apprendre à connaître les familles. Voilà, il y a aussi une découverte du patrimoine en fait, du patrimoine culturel du pays. Ça peut être un parc, un palais, une ville à visiter aux alentours. Mais l'idée, c'est vraiment de partager le quotidien des familles rurales. Des pays. En étant accompagné directement sur place par une personne locale. Et comment les destinations sont choisies par votre association ? Alors c'est marrant parce que les destinations elles sont souvent choisies parce qu'il y a une rencontre ou parce que justement maintenant qu'on est en réseau, c'est aussi les partenaires qui proposent en fait moi j'ai des relations par exemple avec la Thaïlande, là c'est notre partenaire indien qui a dit on a des amis, des homologues en Thaïlande qui seraient vraiment intéressés pour développer ce type de circuit et donc on en discute tous ensemble, on fait en conseil d'administration et puis voilà, ça permet d'intégrer de nouvelles destinations à travers des relations que le réseau a en fait avec l'extérieur. Ouais, parce que vous le disiez tout à l'heure, il y a déjà Madagascar, l'Inde, la Turquie, la Tanzanie, la Tunisie. Oui. Et donc là, il y a 2 projets qui vont arriver. C'est ça, un au Brésil et puis un en Thaïlande. D'accord. Quelle est la moyenne d'âge à peu près des personnes qui partent en voyage ? Alors, on va pas dire une moyenne d'âge parce que c'est pas forcément évident, c'est assez varié. On peut avoir des groupes de jeunes de 20 à 25 ans qui ont envie d'aventure, de vivre autre chose. Mais on a aussi pas mal de familles et ça c'est vrai que voyager en famille ça apporte beaucoup de choses, ça facilite les échanges aussi, les enfants ça va plus vite et beaucoup de familles témoignent que les relations elles sont peut-être plus faciles, plus rapides en tout cas avec les villageois. Et puis on a aussi pas mal de personnes retraitées qui ont du temps pour voyager et puis qui sont une majorité de nos voyages. Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût de ces voyages ? Et tout à fait. Donc, on a des voyages entre 15 et 22 jours. Nous, on est hors aérien. C'est vraiment, on propose un circuit qui est du coup entre 850 et 1390 euros. Après, on a un circuit qui est un petit peu plus long et plus cher sur la Tanzanie et un circuit plus court de 9 jours en Tunisie. Sachant que les bénéfices de Tamadie servent à des actions de développement rural et à des projets écotouristiques. En fait, c'est ça, c'est que dans le prix du circuit que paye le voyageur, y a la marge qui est faite par le partenaire local qui est en charge des organisations paysannes. Et voilà, cette marge après lui permet d'assurer son fonctionnement, de rémunérer les familles, les guides locaux, les traducteurs s'il y a besoin. Après, ils se font leur propre organisation. Alors, il y a un autre voyage que vous proposez. Là, on va parler plutôt avec Marjorie. Du coup, c'est les alternatives paysannes. Alors, quel est ce projet ? Alors, les alternatives paysannes, donc pour reprendre ce que disait Sandy, donc la rencontre qu'il y a eu entre tous les partenaires à Zemmour en 2013, donc suite à ce grand brainstorming, je dirais, il y a eu vraiment une demande des partenaires de pouvoir mettre en place un nouveau concept de circuit. Donc, les circuits d'alternatives paysannes, donc qui sont des circuits de 6 jours, qui sont, je dirais, un peu plus militants que touristiques, bien qu'on intègre
tout de même à ces circuits des visites culturelles. Et là, c'est vraiment pour aller à la rencontre de producteurs, de citoyens qui sont à l'origine d'alternatives en matière d'agriculture, mais aussi en matière d'habitat, d'organisation sociale. Voilà, d'aller à leur rencontre pour pouvoir échanger. On est plus sur l'idée peut-être d'un chantier participatif. Enfin, il y a vraiment un travail qui est fait sur place. C'est pas tellement un travail, c'est vraiment l'idée de se rencontrer et de réfléchir, enfin d'échanger sur les problématiques qu'on peut avoir, qu'elles soient communes ou singulières. Donc on a eu notre premier circuit qui s'est passé en Belgique là en novembre 2015 où on a monté un circuit avec une coopérative de producteurs donc qui s'est montée il y a 2 ans et demi et qui se sont regroupés et qui font donc de la vente de leurs produits sur un site internet pour distribuer à des particuliers. Et donc là, on a eu des voyageurs de Loire-Atlantique qui sont venus en Belgique et on a aussi certains de nos partenaires et voyageurs turcs qui sont venus. Et donc ça a été vraiment des soirées, des visites, d'échanges. Voilà, certains de nos partenaires étant aussi travaillant même dans le milieu agricole. Donc voilà, ces circuits, ils sont ouverts à n'importe quelle personne qui est intéressée vraiment dans ces thématiques d'alternatives. Très bien. De toute façon, on peut retrouver toutes les informations en plus sur votre site. Oui. Juste pour terminer, il y a quand même des événements qui arrivent. Vous en parliez tout à l'heure, c'est les réunions palabres qui se déroulent régulièrement. Je crois que la prochaine est le 5 mars. C'est ça, tout à fait. Le 5 mars, pendant la formation interculturelle qui est mise en place par Tamadi. Où là, il y a vraiment des retours d'expérience des personnes qui sont déjà parties. Exactement. Et on fait un focus pour les jeunes parce que c'est une formation. Donc cette réunion Palab se déroule lors d'une formation interculturelle que met en place Tamadi pour les encadrants et les animateurs de groupes de jeunes. Et donc voilà, c'est les aider à développer, enfin voilà, à s'approprier des outils pour préparer les jeunes au voyage et au retour et tout ça. Et en plus, vous serez sur le salon du tourisme. Vous serez présent, vous aurez un stand. Exactement, du 26 au 28 février prochain. Très bien. Donc, comme je disais, de toute façon, on retrouve toutes les infos sur votre site Tamadi, c'est tamadi.org. Merci beaucoup, Sandy Courgel et Marjorie Picard, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Elisa. Merci beaucoup, Elisa. L'entretien est bien sûr à retrouver très vite sur le site de Sun au www.lesonunique.com. Entre 17h et 19h, vous le savez, c'est priorité à l'infotrafic. Dès que vous avez des soucis sur la route, que ce soit contrôle radar,